Salut tout le monde! Alors pour une fois, j'ai choisi de vous parler d'un manga à chaud puisque je viens juste de le terminer, là il y a quelques heures. Pourquoi je choisis de vous en parler à chaud plutôt que d'écrire, etc. Eh bien, d'abord parce que c'est une autobiographie, donc c'est quelque chose qui est très, qui est très humain, qui est très authentique. Et du coup, j'avais pas envie de vous le présenter au travers du filtre d'une écriture à froid, réfléchie, etc. Donc j'avais un petit peu envie de vous communiquer ce côté, cet aspect authentique, voilà. Alors le livre dont je veux vous parler aujourd'hui, il est ici entre mes mains et il s'agit donc de Boire pour fuir ma solitude. Et c'est un manga en un seul tome qui vient juste de paraître chez Pika dans leur collection Pika Graphic. Et c'est un manga de Kabi Nagata. Alors Kabi Nagata, c'est un auteur, c'est une femme que vous connaissez potentiellement parce que ce n'est pas la première fois qu'elle publie en France. Effectivement, toujours chez Pika, du même auteur, on peut retrouver Solitude d'un autre genre ainsi que Journal de ma solitude. Alors comme je le disais en introduction, c'est un manga autobiographique où l'auteur va nous raconter une épreuve qu'elle a vécue, à savoir le fait qu'elle s'est retrouvée hospitalisée suite à une consommation d'alcool vraiment très importante. Et le manga s'ouvre et dès la première page, elle se réveille dans un lit d'hôpital et le médecin lui dit, je vous lis directement, « Vous avez une pancréatite aiguë due à l'alcool ainsi qu'une stéatose hépatique ». Et donc évidemment c'est un choc pour elle et donc dès les premières pages on est tout de suite témoin en fait de son hospitalisation et elle va nous raconter au fil des pages les jours et les semaines qui vont suivre donc dans cet hôpital, le traitement qu'elle va recevoir, ses difficultés, elle va nous expliquer en quoi consiste cette maladie, etc. Et dans un second temps, une fois qu'elle sera sortie de l'hôpital, puisque finalement le séjour hospitalier ne dure pas très longtemps, en tout cas à l'échelle du manga, eh bien on va la voir essayer de retrouver entre guillemets une vie normale et puis surtout de se remettre au travail puisqu'elle est mangaka, donc elle a beaucoup de contrats en cours, d'ouvrages qu'on lui a commandés, d'histoires à écrire, etc. Et là vous vous dites peut-être, ouh là là, un manga qui nous parle d'alcoolisme, de maladie, d'hospitalisation, etc. Ça doit être la déprime intégrale ton truc. Eh bien, je vous rassure, ou je vous informe, absolument pas, et c'est une des raisons pour lesquelles je tiens vraiment à vous recommander ce manga, parce que malgré le sujet de départ qui effectivement n'est pas des plus joyeux, eh bien c'est là un tour de force de cet auteur de réussir à nous faire sourire, voire à nous faire rire pour certains et certaines d'entre vous avec ce sujet-là. Effectivement, l'auteur, forcément puisque c'est une autobiographie, eh bien, se met en scène en permanence, mais elle le fait avec énormément d'autodérision, avec énormément d'humour. Donc il y a vraiment des petits gags ou des petites piques qu'elle se lance à elle-même presque à chaque page. Donc je vous rassure, ce manga n'est absolument pas déprimant, il ne vous mettra pas le moral par terre, ça sera tout le contraire. Et ce côté humoristique très présent, il est soutenu, il est appuyé par le dessin. Effectivement, la patte graphique fait très entre guillemets manga. Je sais, ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vais m'expliquer. Dans le sens où c'est un style qui est très caricatural, très exagéré, très figuré, avec ces fameux personnages aux grands yeux notamment. Et c'est aussi un style qui rappelle beaucoup le style chibi, donc miniature, mignon, etc. Alors j'avoue que moi au début quand j'ai commencé ce manga, dès les premières pages, je me suis dit oula, ça pique un peu et je ne sais pas si je vais réussir à passer outre ce style de dessin auquel je ne suis plus du tout habitué, puisque là on est aux antipodes
d'un dessin entre guillemets réaliste, ou en tout cas qui s'en rapprocherait. Là on est vraiment à l'opposé de ça. Cependant, et c'est ce que je voulais dire quand je disais que le dessin soutenait bien le côté, tout l'aspect humoristique, justement le fait d'avoir ce dessin très figuré, chibi, mignon, exagéré, avec beaucoup de mimiques, de grimaces, etc. Eh bien ça vient justement renforcer le côté humoristique et, chose aussi intéressante, ça vient désamorcer du coup ce qui aurait pu être une histoire très très sombre si on avait eu par exemple un dessin très très réaliste type Inyo Asano, type Jiro Taniguchi, etc. Donc l'aspect très mignon, très rigolo, très rondouillard, très expansif, très expressif du dessin vient justement contrebalancer la thématique autrement très très sérieuse. Et d'ailleurs, à aucun moment l'auteur ne se plaint ou se présente comme une victime des circonstances, elle ne fait pas son Calimero, on va dire. Non, 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 et ça c'est aussi un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Elle nous raconte simplement eh bien, les conséquences du fait d'être devenu alcoolique, il n'y a pas d'autre mot, hein. Et elle ne nous dit pas oui mais c'est parce que j'étais triste, oui mais c'est parce que j'avais pas de chance, oui mais c'est parce que ci, parce que ça. Non, non, elle ne porte pas de jugement et elle est simplement là pour nous raconter son expérience. Voilà comment je me suis mis à boire, voilà quelles ont été les conséquences, et à partir de là, voilà ce qu'est devenu ma vie et ce que je dois faire pour essayer bien, de ne pas retomber dedans. Puisque elle nous explique notamment que sa maladie, donc je récupère le mot pour ne pas dire de bêtises, sa pancréatite aiguë, c'est une maladie très très sérieuse. Ça touche principalement le foie et le pancréas et on peut théoriquement en mourir. Et derrière, pour s'en sortir, il y a une hospitalisation lourde, un traitement lourd, et beaucoup de choses dont on va devoir se priver à l'avenir si on ne veut pas eh bien, relancer cette machine voilà, très, très dangereuse. Notamment, bien évidemment, comme on peut l'imaginer, ne plus boire d'alcool, ou alors très petite quantité, mais ça, elle nous l'explique aussi, c'est au cas par cas selon les gens. Par exemple, faire très très attention pour le restant de sa vie quand on mange de la matière grasse, donc tout ce qui est gâteau, sucreries, le gras de la viande, etc. Puisque à la fois le foie et le pancréas ne peuvent plus vraiment en fait eh bien, faire face à ce type d'aliments. Au-delà de tout ça, il y a quelque chose, un autre aspect qui est intéressant dans ce manga, c'est toute la réflexion que l'auteur a sur sa propre profession de mangaka, mais aussi et surtout sur le fait qu'elle se spécialise d'une certaine manière dans le manga autobiographique. Effectivement, comme je vous le disais en tout début de la vidéo, cet auteur a donc déjà écrit plusieurs mangas autobiographiques sur sa solitude, sur sa sexualité, etc. Et ces mangas-là, en fait, ils ont causé beaucoup de chagrin à ses parents qui ont très mal vécu le fait que leur fille raconte sa vie en manga, donc aux yeux du public. Et donc ici, puisque ce n'était pas son premier manga autobiographique, elle revient longuement sur cette décision d'écrire sur sa propre vie et en gros de raconter sa vie et qu'ensuite eh bien, le donner au monde pour que tout le monde puisse le lire, à plus forte raison quand il s'agit de choses voilà, malheureuses, sombres, la maladie, l'alcoolisme, etc. Et donc elle revient beaucoup dans ce manga sur cette décision-là, et on la verra notamment beaucoup souffrir d'essayer de ne pas continuer vers le manga autobiographique, mais vers le manga fictionnel. Donc il y a tout un conflit interne chez elle par rapport à ça, et elle en parle beaucoup ici, et je trouve ça, encore une fois, très très intéressant, et c'est une des raisons pour lesquelles, en général, j'aime beaucoup le manga autobiographique, et je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas tant que ça en fait. Je pense qu'il y a une grosse partie du public, en tout cas chez nous, qui est tout le temps obsédé par « Oh, c'est un seinen, oh, c'est un shonen, oh, c'est un shoujo ». On s'en fout, laissez tomber voilà, ces terminologies d'un autre temps qui n'ont aucune raison d'être chez nous. Intéressez-vous au thème des mangas.
Et je trouve que quand il s'agit d'autobiographie, c'est pas un thème qui m'a l'air en tout cas très populaire. En tout cas, je le vois pas beaucoup passer sur les réseaux sociaux notamment. Encore une fois, je ne vois pas tout et peut-être que je ne suis pas les bonnes personnes. Mais personnellement, le manga autobiographique, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, qui m'intéresse toujours, parce qu'il y a ce côté assez étrange d'un croisement des deux mondes, justement, entre l'auteur et le lecteur, finalement. Puisque là, on n'est pas dans la fiction, alors forcément, même quand c'est de l'autobiographie, c'est toujours un petit peu romancé, parce que c'est normal aussi, il faut que l'histoire soit quand même prenante d'une certaine manière, donc on imagine bien que l'auteur fait des concessions, mais personnellement, j'apprécie beaucoup ce côté très authentique, ce côté très honnête. Là, par exemple, avec ce manga-là, je pense pas que ce soit tout le monde qui serait capable d'écrire, et à plus forte raison après d'aller voir un éditeur avec un sujet pareil, de dire voilà, j'avais même pas 30 ans et je suis tombé dans l'alcoolisme, mais j'ai tiré une expérience de tout ça, j'ai appris plein de choses et j'ai besoin de l'extérioriser. Voilà, j'ai besoin de le coucher sur le papier. Peut-être que moi ça va m'aider comme une forme de thérapie quelque part. Et puis éventuellement, pourquoi pas, ça peut peut-être donner des pistes de réflexion, des conseils à des lecteurs. Donc réussir à parler d'un tel sujet sous le signe entre guillemets de l'humour quelque part, je trouve que c'est vraiment un tour de force. Ça ne tombe pas dans la leçon de morale, ça ne tombe pas dans la mièvrerie, c'est très très honnête, c'est authentique. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai dit aussi, mais au niveau du dessin, je ne crois pas l'avoir dit, je suis content de ne pas avoir oublié. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, mais très agréablement dans ce manga, c'est que à plusieurs reprises, l'auteur revient sur le fait qu'elle a une perfusion à l'hôpital. Pendant tout son séjour à l'hôpital, de plusieurs semaines, elle a une perfusion et elle n'a pas le droit de l'enlever. Et ça devient une obsession chez elle, elle en a vraiment marre, ça lui fait mal, etc. Et à un moment, elle fait une référence à Yoshiharu Tsuge avec son Gekiga La Vis, qu'on peut retrouver en France aux éditions Cornelius. C'est un Gekiga qui est très célèbre, surtout au Japon. Et dans ce Gekiga, le personnage principal, à un moment donné, il est représenté comme ayant une valve entre deux veines qui sortent de son bras. Et ici, donc, l'auteur fait un clin d'œil à ce Gekiga, à ce personnage, à Tsuge, et elle se représente elle-même, elle se dessine de manière similaire au personnage de La Vis de Tsuge. Ça m'a vraiment surpris parce que c'est pas tous les jours qu'on a une référence à Yoshiharu Tsuge dans un manga d'autant plus contemporain comme ça. Voilà, donc c'était un bon gros point en plus pour moi en ce qui concerne ce manga. Voilà, et bien j'ai fait un tour très rapide de ce titre, Boire pour fuir ma solitude. J'espère sincèrement que je vous aurai donné envie de le lire. Je vous le recommande vraiment chaudement. Si vous voulez lire un roman, pas un roman, un manga bien sûr, un manga autobiographique, vraiment drôle, mais qui parle d'un sujet sérieux, qui est très authentique, très humain, qui suinte l'honnêteté de l'auteur. Voilà, pour moi ça regorge de qualité, je l'ai vraiment dévoré, je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez vous le procurer par internet, vous trouverez comme d'habitude un lien sous cette vidéo pour l'acheter. Je rappelle qu'il s'agit d'un lien affilié, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien, je retouche quelques centimes en contrepartie. C'est un moyen détourné de me soutenir si vous le souhaitez. Voilà. Et puis je finirai par ajouter que si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne ou si vous n'avez pas activé la petite cloche des notifications, eh bien voilà, pensez-y. C'est encore un autre moyen de soutenir la chaîne et de faire en sorte qu'elle grandisse petit à petit. Voilà, je vous dis à bientôt pour une future vidéo sur Oreillon Manga. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Season came in, change of time.